Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de permaculture. Revoir un petit peu la définition et les principes de celle-ci, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'effectivement c'est un mot qu'on utilise de plus en plus, qui devient de plus en plus connu, mais qui est peut-être mal compris et souvent affilié, on va dire, au domaine agricole, au domaine du jardin, du jardinage, du potager, etc. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup des images pour ceux qui ne sont pas adeptes, qui ne se seraient pas renseignés encore sur la permaculture. On a un petit peu une image qui est véhiculée par aussi un petit peu les médias mainstream et ce qu'on en voit de loin en fait quand on n'a pas le nez dedans. C'est vraiment une image un petit peu allez, je vais donner vraiment l'image classique, mais du mec en slip qui est dans la nature, qui veut cultiver ses légumes bio, sans pesticides, etc. Et puis qui veut vivre une vie naturelle, dans la nature, en autonomie, etc., etc. Donc en gros, c'est souvent un petit peu vu dans l'image comme les pique-niques, en gros, les hippies qui veulent se mettre tout nus dans la nature et qui veulent vivre d'amour et d'eau fraîche. En vérité, la permaculture, c'est un concept qui se base finalement sur des éthiques, des principes et des outils et des techniques, en fait, qui viennent tout simplement s'inspirer finalement de la nature, en fait, pour concevoir et conceptualiser des modèles de vie pour l'humain et toute la vie qui s'épanouit sur la Terre. Alors en fait, la permaculture, déjà, elle s'inspire beaucoup d'un japonais. En fait, c'est un agriculteur sur la Terre. Alors en fait, la permaculture, déjà, elle s'inspire beaucoup d'un japonais. En fait, c'est un agriculteur japonais qui s'appelait Masanobu Fukuoka, si je prononce bien le prénom, parce qu'il n'est pas très facile à prononcer. J'espère ne pas l'avoir écorché. Et donc au début, ça s'inspire de ça, mais après, vraiment, le terme, en fait, permaculture, est arrivé plutôt dans les années 70, début d'années 70, deux co-créateurs, en fait, que sont Bill Mollison et David Holmgren. Et donc, en fait, ce sont deux personnes qui, finalement, partant du principe et des constats qu'on peut faire encore aujourd'hui, un peu plus alarmant aujourd'hui effectivement, mais du constat qu'il y a beaucoup de choses qui vont entre guillemets à la dérive, où on va droit dans le mur, que ce soit au niveau de l'agriculture. On fait tous le constat aujourd'hui que notre agriculture amène des désordres et des déséquilibres au niveau de l'écosystème, que notre alimentation aujourd'hui est de plus en plus toxique, etc. Que notre lien social devient de plus en plus virtuel, on va dire, et moins vrai, qu'on a du mal à communiquer entre nous, à avoir de vraies communications, que ce soit sur le domaine environnemental, que ce soit sur le domaine des finances, que ce soit sur le domaine de nos propres vies à gérer, de la toxicité environnementale, etc. Enfin voilà, d'un constat un petit peu global et alarmant, en fait, ce sont deux personnes qui se sont mis, en fait, finalement, à pas inventer les choses, mais à s'inspirer énormément de modèles déjà en place, de modèles de structure, de systèmes, en fait, si vous voulez, qui étaient, entre guillemets, durables, écologiques, pérennes et autonomes. Voilà, à travers le monde, en s'inspirant d'anciennes civilisations, de méthodes de conceptualisation qui soient justement pérennes et résilientes. Et donc est né en amalgamant tout et en mettant tout dans un panier qui s'est appelé finalement la permaculture. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la permaculture, c'est vraiment quelque chose de très large et qui va finalement s'intéresser à énormément de domaines. Ce n'est vraiment pas, comme je l'ai dit au début, à viser sur le domaine agricole, du jardin, du potager, etc. C'est vraiment très large, mais ça va reposer surtout, comme je l'ai dit au début, sur des éthiques, des principes, et notamment trois principes. Alors le premier, c'est prendre soin finalement de la nature, de la terre et de la nature, de son environnement. Le deuxième, ce sera prendre soin de l'humain et de tout ce qui va entourer l'humain et le vivant de manière générale. Et le troisième principe, c'est de redistribuer finalement les surplus. Voilà. Alors comme je le disais,
On ne se focalise pas sur, par exemple là je viens de dire les surplus, mais ce n'est pas les surplus de nourriture qu'on réussira à produire que le principe veut mettre en avant, c'est un principe qui est à voir de façon large, c'est-à-dire sur tous les points, les domaines de vie, si on veut, auxquels voudrait s'atteler la permaculture. Donc vous allez pouvoir le voir ici à l'écran, car je vais vous afficher en fait ce qu'on appelle la fleur de la permaculture, qui va démontrer voilà, un petit peu plus l'aspect holistique finalement de ce que représente la permaculture. On y voit plusieurs pétales dans lesquels on va regrouper plusieurs domaines de vie. Alors ils n'y sont pas exactement tous sur cette fleur que j'ai choisie, mais nous avons donc on retrouve le soin à la nature et à la terre, forcément. C'est un principe hyper important car forcément nous vivons sur une planète qui a des ressources, mais des ressources qui ne sont pas infinies et qui sont donc finies. Et si nous ne la préservons pas, si nous ne la respectons pas, ces ressources finissent par s'appauvrir et à notre propre détriment. Nous sommes codépendants de cette nature et de cet environnement. Voilà, tout simplement. Nous avons aussi une case au niveau de l'habitat, donc la permaculture va aussi s'intéresser au niveau de l'habitat et toujours pareil en mettant ses éthiques et ses principes en avant, c'est-à-dire d'aller plus vers des habitats qui soient entre guillemets légers, écologiques, durables dans le temps avec des matériaux plutôt naturels et un habitat qui soit étudié en fonction de l'environnement, de là où on se situe dans l'environnement. Voilà, avec beaucoup de détails et de principes, d'outils, de techniques, etc. On va retrouver aussi justement tous les outils et la technologie, ce domaine-là. Voilà, la permaculture va beaucoup s'y atteler aussi. L'enseignement et la culture, en fait, ça va être un domaine hyper important parce que, je disais tout à l'heure dans les 3 principes, redistribuer les surplus, là aussi redistribuer l'amas de connaissances que l'on pourrait avoir. Je veux dire, quand on est dans la nature et qu'on observe et qu'on apprend des choses, que ce soit par le biais de la nature, de l'observation ou simplement par des livres, par des formations, etc., c'est une richesse absolument importante de redistribuer et de retransmettre en fait le savoir. Donc la permaculture, c'est aussi s'intéresser à une meilleure forme de communication pour retranscrire en fait nos apprentissages. C'est avoir du soutien dans la forme de l'entraide pour apprendre aux personnes qui ne connaissent pas ces principes, ces éthiques et ces techniques. On va aussi être dans le domaine de la santé et du bien-être parce que bien évidemment en fait nous finalement on va être au centre de tout, de notre projet. Si on n'a pas la santé et qu'on n'est pas bien, qu'on n'a pas le bien-être, forcément nos projets de conceptualisation vont être amoindris, voire complètement défectueux parce que si on n'est pas bien, on n'a pas envie de s'engager dans des projets. On va préférer plutôt suivre quelque chose de entre guillemets traditionnel, genre métro boulot dodo, rester plutôt dans notre zone de confort et ne pas essayer d'aller conceptualiser des choses différentes et de réapprendre des choses différentes qui demandent une certaine énergie, une certaine concentration. Et donc c'est pour cela que ça demande d'être en santé et d'être dans le bien-être. Donc on va aussi s'intéresser à ça. On va ainsi s'intéresser finalement au domaine des finances et de l'économie parce que ce sont des domaines qui sont importants. Comment pouvoir produire des finances et des revenus tout en respectant en fait les éthiques et les principes, c'est-à-dire prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et ne pas perturber notre environnement. Voilà, donc il y a des moyens pour cela, donc on s'intéresse aussi à tout cela dans la permaculture et on va aussi s'intéresser au domaine social, au lien social entre les humains, l'interaction qu'il va y avoir entre les humains parce que c'est pareil, force est de constater qu'aujourd'hui on peut avoir tout à fait un domaine social riche mais qui ne va pas forcément être équilibré dans le sens où ça va être beaucoup du superflu, on va beaucoup se raconter les choses que l'on va voir par exemple à la télévision ou qui vont se passer par exemple dans ce qu'on va voir au niveau de l'audiovisuel, de ce qui va être entre guillemets superflu et on a de moins en moins des relations profondes avec des communications réelles et riches parce qu'on a de plus en plus de mal à communiquer, se dire les choses, communiquer, se faire comprendre. C'est quelque chose qui est difficile. Des fois, on a quelque chose dans la tête et on a du mal à le retranscrire. Donc voilà, c'est s'intéresser aussi à des méthodes de communication, de développement personnel, etc. à des fins d'une meilleure condition de vie au niveau social. Voilà. Donc la permaculture, c'est vraiment à prendre comme quelque chose de très large et à ne pas réduire, comme je le disais, au domaine agricole parce que c'est là que c'est dommage parce que beaucoup de personnes ne vont pas s'y intéresser parce qu'on va se dire, oui mais bon la permaculture en gros c'est des méthodes et des techniques naturelles de culture et de jardinage pour jardiner bio, etc. Et donc moi j'ai pas forcément envie de jardiner
Donc je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais à la permaculture. La permaculture, en fait, non, on peut s'y intéresser pour tous les domaines de la vie. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle s'attaque sur tous ces domaines et on a mis en avant des principes, des techniques qui permettent véritablement de continuer un mode de vie finalement avec comment nos domaines de vie que l'on a envie de respecter, nos projets, nos choix de vie que l'on a envie de faire, mais qu'ils soient en adéquation avec des éthiques et des principes de respect de l'environnement. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, on n'est pas rentré dans les détails parce que elle se veut d'être une vidéo juste informative et pour donner conscience aussi au départ de ce que représente la permaculture et l'idée de développer par la suite, mois par mois, plusieurs capsules qui vont reprendre plus précisément justement des thématiques qui sont observées et mises à jour dans le domaine de la permaculture. Donc on aura comme ça un petit peu chaque mois des domaines différents pour qu'on comprenne plus précisément vraiment à quoi s'attelle la permaculture et à quoi elle peut nous servir dans nos projets, dans notre vie au quotidien. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.